Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par la lutte avec frappe. Un nouveau renversement de situation à l'arène nationale. Sa Thiès a créé la sensation en s'imposant dimanche face au roi des arènes Modou Lo au terme d'un combat intense et riche en rebondissements dans une ambiance survoltée. Les deux adversaires ont entamé le duel avec prudence avant que Sa Thiès ne hausse le rythme. Plus entreprenant, le challenger a su imposer sa stratégie mettant en difficulté un Modou Lo pourtant expérimenté. Le moment décisif est survenu à la suite d'un engagement musclé où Sa Thiès a réussi à surprendre le roi des arènes par une action fulgurante provoquant sa chute et déclenchant une immense clameur dans les gradins. Avec cette victoire de prestige, Sa Thiès s'offre le plus grand succès de sa carrière et bouleverse la hiérarchie de la lutte sénégalaise. De son côté, Modou Lo concède sa 4e défaite, lourde de conséquences, relançant les débats autour de la couronne et ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère dans la reine. Rappelons que c'est la 19e victoire de Sa Thiès après ses 3 défaites. Modou Lo avait mordu la poussière contre Balla Gaye 2, le frère de Sa Thiès. Ce dernier devient roi des arènes donc 14 ans après son frère aîné. Réagissant après le combat, Abdoulaye Dembélé, chroniqueur de lutte, estime que c'est la jeunesse qui a eu raison contre l'expérience. Je dirais que c'est la victoire de la jeunesse face à l'expérience. C'était un combat royal, un combat qui avait vraiment polarisé toutes les passions. Parce que c'était un haut derby entre les Parcelles Assainies et Guédiawaye, et c'était entre un jeune et un athlète beaucoup plus âgé, à 40 ans, entre 35 et 41 ans. Donc pour nous, on savait que dès le coup d'envoi de l'arbitre, il allait avoir quelques secondes de round d'observation, mais on s'attendait à ce que s'il devait y avoir ouverture par les hostilités, que ça allait venir de Sa Thiès pour pouvoir obtenir dès les premières secondes du combat l'accrochage, parce qu'il était sûr de son potentiel physique et de son potentiel technique pour les imposer à Modou Lo. Maintenant, ce qui nous a surpris par rapport à Modou Lo, c'est que oui, il était bien, il était lucide, il était sûr de lui, mais on ne s'attendait pas à ce que lui ouvre les hostilités par la bagarre. Parce que je pense que en ouvrant les hostilités, il a donné à Sa Thiès l'opportunité de riposter, d'être en position de contre-attaque. Alors que ces contre-attaques-là, on les attendait beaucoup mieux, beaucoup plus de manière régulière du côté de Modou Lo. Donc dans ce cadre-là, Modou Lo a lutté contre nature, mais il a permis à Sa Thiès de faire une belle entrée en jambe, de se saisir de lui, de le manœuvrer, de lui imposer vraiment sa puissance et sa technique pour devenir le 9e roi des arènes. Modou Lo n'a pas mérité, il est un champion de grand standing, d'une grande dimension, mais il est entré dans une maison qu'il le connaît parfaitement, la maison de Doubalès, d'autant plus que l'aîné de Sa Thiès, Balla Gaye 2, l'a battu à 2 reprises et il savait les secrets que Sa Thiès devait mettre à profit pour pouvoir le battre. Aujourd'hui, ça a été une belle victoire pour Sa Thiès. Ça a été une démonstration de courage et une fin de règne pour Modou Lo, le grand champion de la lutte. La soirée a été aussi marquée par la lutte traditionnelle qui a connu un moment fort avec l'affiche féminine opposant l'Ivoirienne Céline José Bakayoko et Elisabeth Manga, combattante locale. Dans un combat rapide, Bakayoko s'est imposée avec autorité, démontrant toute son expérience et sa maîtrise. Âgée de 33 ans, Céline José Bakayoko compte à son palmarès plusieurs médailles africaines, un gage de son niveau et de sa régularité sur le continent. Face à une adversaire combattante à domicile, elle a su imposer sa stratégie et sa puissance pour conclure le duel en sa faveur. Au-delà des résultats, cette rencontre féminine et internationale marque selon les experts un tournant historique pour la lutte sénégalaise. L'organisation de ce type d'affiche démontre l'ouverture du sport traditionnel à de nouvelles perspectives et valorise la place des femmes dans l'arène, offrant au public une dimension inédite et symbolique de la discipline. En football, la Fédération sénégalaise de football a déjà bouclé le plan de préparation des Lions pour la prochaine Coupe du Monde avec 2 matchs amicaux face aux États-Unis et l'Arabie Saoudite, a annoncé son président Abdoulaye Fall dimanche. Selon lui, le Sénégal a déjà signé un premier contrat avec la Fédération américaine de football. Les Lions auront 2 autres rencontres amicales avant d'entamer la compétition. D'abord contre les
États-Unis le 30 mai à Charlotte, suivi d'un autre match contre l'Arabie Saoudite le 9 juin à San Antonio. 2 matchs qui se joueront aux États-Unis, a-t-il indiqué dans un entretien exclusif avec l'agence de presse sénégalaise. Le Sénégal, 8e de finaliste en 2022 au Qatar, va participer donc à sa 4e Coupe du Monde en 2026 lors de l'édition prévue du 11 juin au 19 juillet au Canada, États-Unis et Mexique. Rappelons que le Sénégal est logé au mondial dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak qui s'est imposé 2-1 face à la Bolivie en finale du tournoi de barrage international à Monterrey au Mexique. Énorme retournement de situation dans l'affaire de la finale de la CAN 2025. Le rapport de l'arbitre contredit la version de la CAF sur la finale Sénégal-Maroc. Sur le terrain, les Lions avaient initialement remporté la rencontre grâce à un but inscrit par Pape Gueye. Cependant, la Confédération africaine de football a par la suite décidé de retirer cette victoire au Sénégal pour l'attribuer au Maroc. Une décision qui a provoqué de vives réactions. Selon les révélations du quotidien Le Monde cité par Romain Molina, l'arbitre Jean-Jacques Ndala Ngambon évoque un arrêt de jeu temporaire intervenu à la 97e minute de jeu. Dans ce document, l'officiel congolais précise qu'à la 97e minute de jeu, il y a eu un arrêt de jeu temporaire. Après environ 12 minutes, le jeu a repris. Cette version diffère de celle du coordinateur général de la CAF pour cette rencontre, le Tunisien Khalid Lemkecher. Dans son propre rapport, celui-ci indique que les joueurs sénégalais seraient allés dans les vestiaires abandonnant le match. Ces divergences dans les rapports officiels relancent le débat autour de cette finale controversée et alimentent les interrogations sur les circonstances ayant conduit à la décision finale de la CAF. 28e journée de la Ligue 1 française, le FC Lorient a été tenu en échec par le Paris FC 1 but partout dimanche au stade du Moustoir dans une rencontre marquée par les célébrations du centenaire du club breton. De retour de sélection, Bamba Dieng s'est illustré en ouvrant le score à la 54e minute. L'attaquant sénégalais inscrit ainsi son 8e but de la saison, confirmant sa bonne forme du moment. Mais les visiteurs ont réagi en seconde période grâce à Mounedzi qui a égalisé à la 74e minute, permettant au Paris FC de repartir avec un point précieux. Bamba Dieng, auteur d'une prestation solide, a ensuite cédé sa place à la 67e minute à son compatriote Sambou Soumanou. Du côté du Paris FC, l'international sénégalais Moustapha Mbou était titulaire et a pris part à cette rencontre disputée. Au classement, le FC Lorient occupe actuellement la 9e place, tandis que le Paris FC se positionne à la 13e place après cette 28e journée. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.